Fares Moukoulou, doctorant en droit de l'enfant. Ma première question, elle est, enfin je vais aller plus directement possible, Madame Itoa, que pouvez-vous faire pour un investisseur, par exemple un chef d'entreprise, par exemple qui veut aller investir actuellement dans le bâtiment au Congo? Que pouvez-vous faire pour lui, là tout de suite? Est-ce qu'il y a des mécanismes facilitateurs pour l'investissement? Est-ce que vous pouvez préciser, attendez, je dis dans le bâtiment par exemple. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites, qu'est-ce que vous pouvez faire en quoi? Oui, dans le bâtiment, c'est-à-dire ça c'est un secteur en quoi? Proposer par exemple des chantiers, par exemple dans la rénovation. Donc les marchés publics alors? Les marchés publics. Comment entrer dans les marchés publics? Comment on fait les appels d'offres déjà? Parce que les gens ne connaissent pas les mécanismes, il faut le dire. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a la transparence qui est là? Parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter. Très bien, deuxième question, il y a deux volets. Le premier volet, ça concerne les étudiants. Je suis doctorant. Généralement, enfin, je vais faire court. Il y en a qui arrivent ici, non pas parce qu'ils sont boursiers, c'est pas le cas congolais qu'ils ont en France. Mais quand ils arrivent déjà, ils doivent faire face aux difficultés qui sont ici. On leur dit pas exactement ce qui se passe. Ils ne sont pas boursiers. Il y a un mécanisme dont on parle qui existe à Paris, l'OGS. L'OGS n'est pas décentralisé. Il n'y a qu'une agence qui se trouve au niveau de Bordeaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants congolais qui sont venus d'eux-mêmes ici en France, ils sont confrontés à des difficultés, paiement de loyer, les besoins de base. Et la bourse qu'ils ont, pour certains qui l'ont, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais touché, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont touché, ils touchent 250 €. En fait, ils calculent le montant de la bourse par rapport aux réalités du Congo, madame. Mais c'est aberrant. On est en France. Un étudiant congolais qui vit en France ne peut pas vivre avec 250 € par mois. Même le Gabon était dans la même situation, mais le Gabon a haussé la somme qu'il donne à ses étudiants. J'ai des amis gabonais, ils ont peut-être, pour ceux qui sont au premier cycle, 450 €, puisque même la législation française dit, pour vivre en France, pour un étudiant en moyenne, tu dois avoir 420 € par mois. Ce que n'a pas l'étudiant congolais. Pour les étudiants du deuxième cycle, ils ont peut-être 534 € pour les Gabonais, bien sûr, et pour ceux qui sont en thèse et autres, ils ont à partir de 630 €. Donc ça, c'est la première question. Très bonne question, parce que c'est vous l'avenir du pays. Deuxième volet, oui, j'en viens. On dit souvent que non, les Congolais de l'étranger ne veulent pas repartir au pays, ils veulent rester en France après les études, il y a tout ce qu'on appelle la fuite de cerveau. Mais il faut commencer, madame, j'ai lu le prospectus, ça dit quoi déjà? Élaboration de la stratégie nationale d'intégration des Congolais de l'étranger au développement. Pour qu'il y ait développement, madame, il faut de la formation. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Brazzaville, à l'université Marion Guadeloupe? J'ai des contacts, je parle avec mes anciens que j'ai laissés là-bas, et une pénurie des professeurs. Mais il y a un système qui persiste, c'est quoi? Le système de vacation. Tu finis ta thèse, tu as un doctorat, tu veux rentrer au pays, tu n'es pas reconnu. Tu vas botter des heures à l'université Marion Guadeloupe de travail, et tu n'es pas payé tous les mois. Tu dis à tes parents que je vais travailler, tu es payé 11 mois après, 13 mois après. Comment il faut faire pour subvenir aux besoins de ta famille? Bon, c'est fini, mais je n'en vois d'autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Merci, s'il vous plaît. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci. Rodrigue Hubert Ngomin, chef d'entreprise, directeur de GAL Consulting France et président de GAL Congo. Alors ma question, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. Je pense que je vais peut-être répondre aussi à la question de mon frère. C'est concerne le rôle de Madame Itoa dans tout ce qu'elle fait par rapport aux Congolais qui veulent investir au Congo. Alors, j'ai répondu à l'appel du président de la République qui a souhaité que les Congolais de l'étranger investissent au Congo, participent bien évidemment au développement du Congo. Je suis allé au Congo avec un projet, un grand projet sur l'orientation, l'autonomie et l'insertion des jeunes. Pour la première fois en 2014, je suis rentré au Congo et en même temps, j'ai suivi des interventions de Madame Itoa sur la toile et j'ai cherché à rencontrer Madame Itoa. J'ai été reçu à la présidence par Madame Itoa. Nous en avons discuté autour du projet et aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est un grand remerciement. Et ce témoignage touche beaucoup plus les sceptiques. Les gens qui se posent des questions sur le rôle du département des Congolais de l'étranger. J'ai été reçu par Madame Itoa, nous sommes en train de travailler sur ça, et j'ai été facilité dans toutes les démarches. Donc aujourd'hui, les gens qui n'ont pas la connaissance du terrain, qui veulent investir, qui sont encore réfractaires, qui ne veulent pas rentrer,
je vous demande de rentrer, allez-y voir Madame Itoa, elle est bien placée. C'est pour la première fois que nous avons un département au Congo qui aide les étudiants, qui aide les Congolais qui n'ont pas la connaissance du droit. Je m'appelle Ngoma, je ne m'appelle pas Itoa. Donc, Madame Itoa, vous êtes très vert, alors à tous, donc il faut aller voir Madame Itoa, il parle. Alors, notre question, c'est... Allez-y, posez votre question. Écoutons ce monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Merci. Allez-y, j'ai une question. La question que j'ai à vous poser, c'est qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau du pays pour faciliter l'intégration des jeunes qui sont déjà au pays, pas de la diaspora, pour qu'ils aient du travail. Ceux qui finissent, qu'est-ce qui se fait concrètement au pays actuellement? Parce que nous dire à nous, on a besoin de vous, c'est malsain lorsqu'il y en a juste à côté qui meurent, qui ont tous les diplômes que nous on a peut-être, mais qui ne travaillent pas. Ça ne motive pas. Merci madame. Je vais poser la question, c'est une question que j'ai déjà posée dans le passé. Parce que... Le micro ne marche pas. Le micro de France, hein, c'est pas le micro. Donnez-nous ce micro-ci, donnez-nous ce micro-ci. C'est sûr, donnez-nous ce micro-ci, je vais rester avec police. Pas du bon matériel. Merci. Ouais, en fait, je vais poursuivre dans le volet, enfin, dans le même esprit que mon frère là-bas, Faris. En fait, moi, je suis venu en France étudiant. Je n'étais pas boursier et j'ai fait mon chemin comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis rentré dans le monde de l'emploi. Mais je nourris beaucoup de volonté pour investir au Congo. Parce que je pense que j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai essayé déjà dans le passé et j'aimerais renouveler cette expérience, mais cette fois-ci au Congo. Et j'ai plusieurs fois dans le passé essayé de trouver directement un emploi au Congo, donc en utilisant la toile. Il existe, me semble-t-il, des sites internet, en tout cas des mécanismes, des outils pour nous permettre d'accéder à l'emploi au Congo. J'ai essayé, j'ai écrit plus d'une lettre. À peine, même si tu reçois une réponse qui te dit « on a reçu votre dossier », on donnera une réponse par exemple au bout de 2 semaines. S'il n'y a pas de suite, considérez que votre candidature n'est pas retenue. Il n'y a même pas ça. Première faute. Deuxième chose, c'est que nous, on a rédigé des projets, on conçoit, on a des initiatives, mais je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui, Madame Itoa, parce que c'est la première fois que j'entends parler justement de ce département qui vient d'être créé au Congo pour prendre en charge les problèmes qui peuvent nous toucher, nous, les Congolais de la diaspora. Et ma question directe sera celle-ci. Je crois que c'est Rodrigue qui a parlé, je connais très bien Rodrigue. Rodrigue a dit vous avoir rencontré et il nous exhorte à aller au Congo et à essayer de vous rencontrer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de discuter ici en France et vous êtes amenés à parcourir le monde entier pour aller rencontrer d'autres Congolais dans d'autres pays. Qu'est-ce qui va se passer si moi aujourd'hui, je me retrouve au Congo pendant que vous n'y êtes pas? Vous êtes en Norvège. Est-ce qu'il y a un organe, est-ce qu'il y a un bureau auquel je peux m'adresser pour espérer justement échanger avec votre cabinet, votre département, ou en tout cas un bureau qui pourrait m'éclairer, moi, dans cette démarche de création d'entreprise au Congo, ou d'installation tout simplement au Congo. Une dernière question. Très court, non, parce que vous avez posé déjà 3 heures. Ouais, non, mais ça va pas le pas. Aujourd'hui, est-ce que vous, dans vos attributions, vous êtes appelé à travailler avec le RIS, qui est représenté par M. Lumba? Est-ce qu'au niveau de France, on peut considérer que le relais que vous avez, vous, c'est le RIS, et nous, si on a besoin, dans le cadre toujours de l'investissement au Congo, il faut passer par le RIS, si on n'a pas la possibilité d'arriver au Congo, pour vous atteindre, vous? Voilà, c'est quelques questions que je vais vous poser à ce sujet. On va passer aux réponses. Pour les marchés publics, on a créé au Congo l'autorité de régulation des marchés publics, justement pour informer. D'ailleurs, si vous avez Télécongo, parce que je pense que Télécongo est capté maintenant ici, il passe souvent pour des séances de pédagogie, on va dire, pour expliquer comment obtenir un marché. La première condition, quand même, il faut que les Congolais de l'étranger le sachent, c'est de créer votre société au Congo. Donc vous avez votre belle société en France, une société de loi française, de droit français, vous n'aurez pas accès au marché public au Congo. Donc commencez par créer une succursale de votre société là-bas,
pour avoir droit à des marchés, à de la sous-traitance et à autre chose. Parce qu'il y a quand même la politique du local content, c'est-à-dire qu'on essaie de faciliter l'accès au marché à nos compatriotes qui créent des entreprises. Donc il est bon que vous soyez immatriculé au Congo, que vous ayez la possibilité d'aller postuler et obtenir ces marchés. Donc ça c'est pour ce qui est de l'accès au marché. Pour la bourse qui est trop basse, insuffisante, c'est une question qui revient souvent. Il y a aussi deux choses que nous devons comprendre. C'est que quand nous prenons l'initiative d'aller étudier à nos propres frais à l'étranger, et ce qui est arrivé dans beaucoup de pays du monde où les parents envoient leurs enfants étudier à l'étranger, avec aucun engagement de l'État, il est après difficile de s'en prendre à l'État pour dire voilà, mon enfant est là-bas et il n'a pas la bourse. Il peut obtenir la bourse à partir de la 2e année quand il réussit. Il peut faire la demande. Il faut savoir aussi que nous, le geste ou le ministère de l'Enseignement n'a probablement pas la possibilité d'accorder la bourse à tous les étudiants congolais qui sont à l'étranger. Donc il y a quand même quelque chose que les étudiants qui sont en France doivent comprendre, c'est que vous êtes des privilégiés. Parce qu'il y a des étudiants dans des pays où ils ne peuvent même pas travailler à côté pour assurer leur quotidien, alors qu'en France, nous avons la possibilité de travailler à côté et même sans bourse, on réussit nos études et on continue. Donc moi, j'exhorte les compatriotes à ne pas trop compter sur la bourse, même s'il y a en ce moment un dialogue au Congo sur l'augmentation de cette fameuse bourse, mais essayez de ne pas trop mettre notre, mettre notre avenir à la dépendance de cette bourse qui ne nous permettra jamais de parvenir à la fin de nos études. Justement, en ce moment, il y a une démarche, je viens juste de le dire il y a 2 secondes, il y a une démarche pour augmenter la bourse, mais c'est pas encore arrivé il n'y a pas encore la décision. C'est pas pour moi, madame, je ne l'ai jamais touché. Hein. Mais c'est pas grave, vous parlez au nom de tous. Exactement, vous parlez pour tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que cette bourse, elle n'est pas suffisante partout. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants en Ukraine. Et vous savez, connaissez les conditions de vie en Ukraine aujourd'hui avec la situation qui s'y passe. Et nous avons des compatriotes là-bas. Comment ils font, ceux qui n'ont pas de bourse dans ces pays-là? Donc c'est un problème grave que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Justement, on rappelle à nos autorités cette problématique de la bourse des étudiants congolais qui ne répond pas aux besoins dans les pays étrangers.